Il n'y a pas de match de basket aujourd'hui ici. Monsieur le Président de l'Union sociale pour l'habitat, cher Jean-Louis Dumont, Madame la Ministre Marie-Noëlle Lienemann, récemment réélue sénatrice, bravo, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les représentants des fédérations, Monsieur le représentant du président de la région Grand Est, Jean-Luc Boll, Monsieur le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, Monsieur le président de l'Eurométropole de Strasbourg, Robert Herrmann, mes chers collègues élus, je ne vous citerai pas tous naturellement, un mot particulier quand même pour Philippe Bis et Siamak Agababaye qui s'occupent très sérieusement de logement social sur la ville et sur l'agglomération. Monsieur le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat, Frédéric Paul, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les locataires, Mesdames et Messieurs, chers amis du logement social. Je suis réellement très honoré et très fier de vous accueillir à Strasbourg, même, cher Président Dumont, si c'est en second rideau, en dérogation de la règle habituelle, comme tu l'as dit. Je suis heureux d'accueillir ce 78e congrès de l'Union sociale pour l'habitat sur le thème HLM et territoire, quelle perspective pour le nouveau quinquennat. Vaste sujet. Mais pour savoir où l'on va, mesdames et messieurs, il est toujours utile de regarder d'où l'on vient. Et de ce point de vue, je peux dire que depuis le milieu du XIXe siècle, l'histoire que vous savez mouvementée de notre ville se conjugue avec celle du logement social. La révolution industrielle, l'exode rural, avec l'afflux massif de nouveaux ouvriers dans nos faubourgs, contraignent, dès le lendemain de la défaite de Sedan, les autorités prussiennes à aborder la question de la construction de logements décents pour ces populations. Dans la période d'occupation de 1871 à 1918, la Neustadt, la nouvelle ville, va presque tripler de superficie et plus que doubler en population en l'espace d'une génération, en gros. Et une partie de cette Neustadt, ville impériale dans le secteur de la place de la République et de l'ancienne université, vient d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet dernier. Et la symbolique de ce classement traduit, je dirais concrètement, l'évolution des mentalités et des relations entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Nous avons même construit un prolongement de notre tramway jusque de l'autre côté du Rhin, dans la ville voisine de Kehl. Cette période de 1871 à 1918 a été mise à profit, il faut le dire, par la législation allemande et la volonté politique des autorités prussiennes de l'époque pour créer des opérations de logements sociaux dans notre ville. La première construction de logements sociaux date en effet de 1871, au lendemain de la défaite de Sedan. Elle est née en réalité d'un legs fait à la ville de Strasbourg pour réaliser une centaine de logements spacieux, hauts de plafond, équipés de gaz pour le chauffage et l'éclairage pour les plus démunis à la cité Spar, assez près du centre-ville de Strasbourg. La fondation créée pour sa réalisation portait le nom de Société coopérative des logements populaires, ou si vous préférez, la Socolopo. Et, mesdames et messieurs, cette société existe toujours aujourd'hui. En 1910, cette Socolopo va réaliser par ailleurs une cité-jardin, que beaucoup connaissent, je pense, de 460 logements au Stockfeld, qui est d'ailleurs classé,
dans le quartier du Neuhof, au sud de la ville. La politique de construction de logements sociaux reprendra après la Première Guerre mondiale et verra la naissance en 1923 d'un nouvel opérateur, l'Office public d'habitation à bon marché de la ville de Strasbourg. Le patrimoine de l'Office s'enrichira considérablement dans l'entre-deux-guerres sous l'impulsion du maire de l'époque, Jacques Perrotte, avec des réalisations nombreuses, comme les cités Siegfried et Riesler à Neudorf, qui furent construites entre 1928 et 1933 et que ceux d'entre vous qui le souhaiteront pourront découvrir cet après-midi lors d'une visite de ces cités. Jacques Perrotte s'inscrira ainsi dans les pas des mouvements associatifs et culturels allemands de la Lebensreform, changement de la vie en quelque sorte. Et d'ailleurs, il le dit, son ambition sera, je le cite, de changer la ville pour changer la vie. Déjà, et rien que ça. À partir de 1919, et avec l'aide de l'État, se développent plusieurs ensembles d'habitations bon marché. Ces ensembles compteront de nombreux équipements publics, des crèches, des bains municipaux, des lavoirs, des services médicaux. Très avant-gardiste tout cela. Jacques Perrotte a été incontestablement un maire bâtisseur qui a beaucoup œuvré pour développer du logement social de qualité à Strasbourg. Il est d'ailleurs resté président de l'Office d'habitation à bon marché de Strasbourg après sa défaite en 1929 et jusqu'à sa mort. Comme ailleurs en France, l'après-deuxième guerre mondiale sera marquée par une période d'intense reconstruction et la ville de Strasbourg se dotera à ce moment-là d'une société d'économie mixte locale de construction qui, elle aussi, existe toujours, comme quoi il y a de la longévité dans ces sociétés, c'est la société d'économie mixte Habitation Moderne. Après plus de 50 ans de construction municipale, les politiques du logement deviendront, après 1945, des politiques nationales. Et c'est donc l'État qui lancera un premier chantier expérimental à la cité Rotterdam, qui fut le premier grand ensemble réalisé en France. Et cette vague d'expérimentation, de modernité, de grands ensembles marquera, comme partout ailleurs, les années 70 et des logements de plus en plus standardisés, de la Cité de Lille à la Robertsau, de la Canardière à la Méno ou encore de l'Elzo verront le jour. Puis viendra le temps des ZUP, où des quartiers entiers seront édifiés rapidement parce qu'il y avait urgence, mais trop rapidement pour assurer une bonne qualité des constructions. D'abord la ZUP du quartier de Haute-Pierre, à l'ouest de la ville, dont les mailles hexagonales se voulaient un modèle d'urbanisme, pas complètement réussi, puis celle du Neuhof, pas réussi du tout, au sud de Strasbourg. Aujourd'hui, ces quartiers font l'objet d'une attention toute particulière dans le cadre des programmes de rénovation urbaine et de politique de la ville, et nous y avons beaucoup investi, nous continuons à y investir pour leur réhabilitation ces dernières années. En matière de lutte contre l'habitat insalubre, le Conseil municipal de Strasbourg a par ailleurs lancé en 1978 une des premières opérations programmées d'amélioration de l'habitat de France. Et c'est à l'initiative du maire de l'époque, Pierre Flimelin, que 800 logements vétustes du cœur historique de Strasbourg, j'insiste sur ce point, du cœur historique de Strasbourg, ont été réhabilités. Aujourd'hui, forte de ces 58 500 logements sociaux, la métropole de Strasbourg représente la moitié de l'habitat social de l'Alsace. Les rénovations lourdes des grands ensembles sont en cours, tandis que les nouveaux quartiers, dans le secteur des Deux Rives, que vous pourrez visiter également, jettent de nouveaux ponts entre la France et l'Allemagne. Sur ces différents sites, c'est plus de 500 000 mètres carrés de bâtiments qui sont en train de se développer. Vous verrez les chantiers. Ils répondent à l'objectif de construction de logements et de mixité sociale fixé par notre PLH, adopté, Monsieur le Président, à l'unanimité des communes de l'Eurométropole, il faut le souligner. Le total des investissements sur ces projets avoisinera à terme le milliard d'euros. Si tout se passe bien. Vous voyez ce que je veux dire, je vais y revenir.
Ces secteurs seront autant de vitrines de l'ambition que nous portons pour le développement économique, écologique et social de Strasbourg et de sa métropole. Car, mesdames et messieurs, notre volonté est bien d'inscrire la ville de Strasbourg à l'avant-garde du développement, tout en préservant son identité historique et son exceptionnel patrimoine. Cela passe évidemment par une attention particulière à la qualité de ville, à la qualité de vie de tous les habitants et en particulier des plus démunis. Je sais comme vous que ce congrès s'inscrit dans un contexte politique particulier qui a été rappelé à l'instant par le président. Ce contexte est lié à un certain nombre d'annonces récentes du gouvernement. La diminution des APL, compensée par la baisse des loyers chez les bailleurs sociaux, interpelle à l'évidence les organismes HLM et le risque est grand de voir freiner, c'est pour ça que je parlais avec quelque prudence tout à l'heure, à Strasbourg comme ailleurs, la production de logements sociaux. Je suis sûr que ces questions alimenteront vos débats pendant ces 3 jours et aboutiront probablement à des interpellations des ministres et, à travers eux, du gouvernement, pour attirer son attention sur les risques que comportent ces mesures annoncées. Je sais aussi, mesdames et messieurs, qu'à côté de cette dimension plus politique, un congrès comme le vôtre est l'occasion d'échanger les bonnes pratiques de nos territoires et votre programme OFF devrait permettre à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg d'associer la population à ce congrès qui ne doit pas être réservé aux spécialistes à travers exposition de photos au parc du Heiritz avec une thématique qui parle d'elle-même. Le monde a changé, le logement social aussi. Projection également de courts-métrages au cinéma municipal de l'Odyssée et table ronde à la librairie centrale de Strasbourg, la librairie Kléber. Mesdames et messieurs, bon congrès à toutes et à tous et bienvenue à Strasbourg.